bénisse aussi sa parole. Voilà, ce sont les petits aléas du direct. Permettez-moi de vous saluer chacun en particulier dans le nom merveilleux et dans le nom vivant de Jésus. Alléluia. J'espère que vous avez passé un joyeux réveillon avec le Seigneur. Et permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Nous ne savons pas tout ce qui sera engendré dans les jours et dans les années qui viennent, mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu a un plan parfait. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se produise, le plan de Dieu est parfait. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons de plus en plus nous attacher au Seigneur. Les temps qui vont venir vont être des temps sélectifs, où la cognée sera mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits court le risque d'être coupé et jeté au feu. C'est pourquoi, dans ces temps si particuliers, vous et moi, nous sommes appelés à briller comme le soleil. Nous sommes appelés à porter du fruit digne de la repentance. Et nous sommes appelés à être des témoins vivants et des témoins efficaces de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le temps où nous devons lever nos têtes et avoir nos regards fixés sur Jésus. Et lorsque nos regards seront fixés sur Jésus, savez-vous ce qui va se passer? Chaque fois que nous regardons à Jésus, il suscite la foi dans notre cœur. Amen. Il nous rend agréables au moyen de la foi, afin que nous servions le Dieu vivant et vrai. Et vous pouvez être sûrs, mes frères et mes sœurs, que les temps qui arrivent vont être des temps où l'ennemi, comme un lion rugissant, cherchera qui dévorer avec insistance. Et ses traits enflammés seront tirés contre vous et contre moi. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons veiller et surtout, nous devons prier afin que nous ne tombions pas. La Bible dit que si quelqu'un croit être debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre garde de ne pas tomber. Et nous avons besoin de cette vigilance, nous avons besoin de cette révélation de Dieu dans notre cœur, afin que notre vie et notre marche soient de plus en plus dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, pour que nous soyons mutuellement en communion, et que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pour nous le temps de nous réveiller et d'aller à la rencontre de l'époux qui vient. C'est pour nous le temps de laisser de côté tout ce qui pourrait nous faire perdre la vision céleste. C'est le temps pour nous
de préparer nos lampes. C'est le temps pour nous, d'avoir de l'huile en abondance, afin que dans la nuit qui vient, mais aussi à cause de l'époux qui vient, vous et moi, nous nous levions, nous nous réveillons et nous allons à la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors permettez-moi ce matin de lire avec vous quelques versets de la parole de Dieu. Celui-là. Permettez-moi de lire avec vous quelques versets de la parole de Dieu qui va ce matin certainement nous interpeller et nous permettre d'avoir nos regards fixés sur Jésus. Dans le livre de l'Exode, nous allons citer 3 références. Elles nous sont rappelées aussi dans le livre aux Hébreux. Exode 26, 25 d'abord et au verset 9. Voici ce que dit le Seigneur. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Exode 25, 40, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26 au verset 30, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Hébreux 8, le verset 5, la deuxième partie, la Bible dit lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Notre Dieu est un Dieu de précision. Nous ne sommes plus un peuple qui marchons en tâtonnant. Mais la Bible dit que nous marchons maintenant dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et dans cette marche de sanctification, la Bible dit que nous sommes mutuellement en communion. C'est merveilleux de voir que lorsque quelqu'un marche dans la lumière, combien sa communion est réelle, combien sa communion est vraie avec Dieu, parce que c'est dans la lumière que nous avons une pleine communion avec Dieu, mais aussi entre nous, parce que quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, la Bible dit que l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et cet amour nous rend capables d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et nos sœurs. Et la marche dans la lumière est une marche indispensable pour tout enfant de Dieu. Alors, Moïse va construire le tabernacle. Et tout dans ce tabernacle, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, nous parle d'une seule chose, de l'adoration. Du culte que le peuple est appelé à rendre à Dieu. Et le summum de ce tabernacle était le lieu très saint, le lieu de la rencontre. Et dans ce lieu très saint, Dieu se révélait.
La lumière qui éclairait le lieu très saint était celle de Dieu. C'était le lieu de la rencontre. C'était le lieu de la communion. C'était le lieu de la révélation. Et mes frères et mes sœurs, notre vie doit être basée sur le culte véritable que vous et moi, nous sommes appelés à rendre à Dieu. Et Jésus le dit, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car il faut que celui qui adore en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Moïse ne pouvait rien inventer, encore moins improviser. Il ne pouvait pas raisonner ou penser. Dieu lui révélait exactement ce qu'il devait faire. Et Moïse savait combien cette révélation au sujet du tabernacle était importante, car elle symbolisait le culte à l'Éternel. Et tout devait être précis. Pas de place pour l'improvisation. Pas de place pour laisser courir les pensées. Pas de place pour raisonner. Car tout était révélé. Et Moïse, d'abord, il avait vu. Il avait vu. Dieu lui avait montré. Donc, la révélation s'est faite dans son cœur. Dieu lui a montré exactement le plan. Et c'est merveilleux de voir que Moïse, qui eut la révélation du tabernacle, combien il s'est appliqué à faire exactement et avec soin les choses qui lui avaient été montrées, révélées. Mes frères et mes sœurs, nous devons faire l'œuvre du Seigneur avec soin. La Bible dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Une traduction dit, nous devons laisser ce salut grandir en nous. Pour qu'avec crainte et tremblement, nous servions le Dieu vivant et vrai. Vous savez que lorsque Nadab et Abihu sont venus avec du feu étranger pour adorer, la Bible dit qu'un feu sortit de devant l'Éternel et tua Nadab et Abihu, qui moururent là devant le Seigneur. Et ce feu étranger qu'il désirait apporter, qu'il voulait apporter, n'était pas conforme au plan de Dieu, n'était pas conforme à la volonté de Dieu, parce que le feu de l'autel avait été allumé par Dieu lui-même. Et il devait juste être entretenu. Il devait veiller à ce que ce feu ne s'éteigne point, que l'huile ne manque point. Parce que Dieu avait révélé exactement le modèle pour le tabernacle.
Et lorsqu'ils ont voulu porter du feu étranger, eh bien la Bible dit que malheureusement, un feu sortit de devant Dieu et les tua l'un et l'autre. Mes frères et mes sœurs, faisons attention d'apporter devant Dieu du feu étranger, quelque chose qui n'est pas conforme. Faisons attention de ne pas rendre à Dieu un culte qui ne soit pas conforme à sa volonté, qui ne soit pas raisonnable. Un culte dans lequel, eh bien, nous chercherions ou nous voudrions plaire en dehors du modèle. L'apôtre dit que le culte que nous devons offrir à Dieu, c'est nos corps. Alléluia. Nos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est là le culte raisonnable. La Bible dit que c'est notre vie, c'est notre corps qui doit être offert à Dieu selon le modèle. Et l'apôtre Paul avait compris que c'était le modèle parfait, le modèle que Dieu veut, l'adoration que Dieu attend, l'adorer en esprit et en vérité. Et Moïse a veillé avec soin. De même, lorsque plus tard Salomon bâtit le temple, il veilla avec soin. Lorsque Moïse devra construire le tabernacle, eh bien, il en reçut les plans et il veilla avec soin. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, veille avec soin à l'offrande de ta vie pour Dieu. Veille avec soin à offrir à Dieu ce qui lui est agréable, le culte raisonnable. L'apôtre Paul le dira aux Romains. Ce n'est pas que, eh bien, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous savons que le Dieu de ce siècle présent, c'est le diable. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est celui qui aveugle les hommes. C'est celui qui corrompt les hommes. C'est celui qui conduit les hommes vers une fausse adoration, vers un faux culte. Et nous, les chrétiens, que devons-nous faire? Nous devons veiller sur l'offrande de notre vie pour qu'elle soit toujours agréable à Dieu. Nous devons veiller sur l'offrande que nous offrons à Dieu, afin que l'offrande de notre vie soit toujours agréable à Dieu. Et j'ai remarqué une chose, lorsque l'offrande offerte était agréable à Dieu, bien qu'est-ce qui se passait? Elle montait vers Dieu comment? Non pas comme de la fumée, écoutez bien, mais elle montait vers Dieu avec une odeur agréable. Alléluia. Avec une odeur agréable. La Bible dit que l'offrande de notre vie doit être une odeur agréable à Dieu. Ce n'est pas nos talents, ce ne sont pas nos talents, ce ne sont pas nos capacités. C'est notre vie. C'est notre vie qui est le parfum. C'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Et là, Moïse, quoique le tabernacle est l'ombre des choses à venir, parce que la réalité, elle est en Christ, Moïse devait s'appliquer avec soin. Vous avez remarqué lorsque Élie, dans le défi du Carmel, alors que la fausse adoration faisait beaucoup de bruit, beaucoup de cris, beaucoup de spectacles,
Et que cela s'est terminé par, des incisions où le sang a coulé. La Bible dit, écoutez bien, il n'y eut du ciel ni voix, ni signe d'attention. Mais lorsque Élie vient et qu'il rebâtit l'autel et qu'il offre sur cet autel ce taureau, la Bible dit qu'il prit 12 pierres. Et ces 12 pierres étaient significatives parce qu'elles représentaient les 12 tribus d'Israël. Et dans cet élan de foi, qu'est-ce qu'il fait Moïse? En bâtissant l'autel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, spirituellement, il ramène à Dieu le cœur de tout le peuple de Dieu. Et là, il présente l'holocauste, le taureau. Élie leur avait dit, ne mettez point le feu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui répond par le feu de sa présence, le feu de son esprit, le feu de sa sainteté, le feu de sa gloire qui se révèle dans l'Église. Et lorsque Élie a offert le sacrifice, il a dit, ô Éternel, que l'on sache 2 choses. Premièrement, que je suis ton serviteur. Alléluia. Que je suis ton serviteur. Et la deuxième, que j'ai fait toutes ces choses d'après ta parole. Et la Bible dit qu'à cet instant précis, où l'autel était devenu conforme, que s'est-il passé? Le feu est descendu du ciel, a consumé l'holocauste, le bois, l'eau qui était dans le creuset autour. Tout a été consumé. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Lorsque notre vie est l'offrande, qui est agréable à Dieu, tout dans notre vie sera consumé par le feu de sa présence, par le feu de son esprit. Nos pensées, nos cœurs, nos corps, nos voix, tout sera touché par la puissance de notre Dieu et nous deviendrons des instruments puissants entre les mains du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous ne faisons pas de religion. Et j'aimerais rappeler ce matin que nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et notre témoignage ne peut être efficace que par le feu du Saint-Esprit brûlant dans nos cœurs et dans nos vies. Et soin, fut dit à Moïse, et soin de faire exactement comme cela a été montré sur la montagne. Ne laisse pas ton imagination, ne laisse pas ton improvisation, ne laisse pas tes pensées prendre le dessus. Aie soin de faire exactement d'après le modèle. Et ce tabernacle était un lieu de rencontre. Ce qui était merveilleux, extérieurement, il n'y avait rien qui pouvait attirer les regards. Ce n'était pas un édifice qui pouvait attirer les regards, ce n'était qu'une simple tente.
recouverte tout autour, et particulièrement sur le lieu saint, sur le lieu très saint, de peau. Et quand on regardait de l'extérieur, rien n'était attirant, rien n'était attrayant. Mais celui qui avait reçu la révélation de Dieu, celui qui était instruit dans le plan de Dieu, il savait que les parvis, le lieu saint et le lieu très saint étaient un tabernacle, une tente qui amenait au final à la rencontre avec le Dieu vivant et vrai. Amen. Il ne faut pas rester dans les parvis. Il ne faut pas rester dans le lieu saint. Il faut rester dans le lieu très saint. Alléluia. Vous savez, ce lieu très saint, il avait une particularité. Il était complètement noir. Seule la présence de Dieu, la révélation de Dieu au-dessus des chérubins amenait la lumière et éclairait tout ce lieu très saint. Et lorsque le grand prêtre arrivait dans le lieu très saint, il s'attendait à une chose, à la révélation de Dieu, à la gloire de Dieu et à la manifestation de sa gloire. Vous savez comment il y entrait? Avec les vêtements sacerdotaux. Une fois par an, il y entrait à quoi? Avec le sang. Et il venait à la rencontre, au-dessus du propitiatoire, avec les surmontés des chérubins aux ailes déployées qui regardaient vers le centre du propitiatoire. Et là, le grand prêtre y amenait le sang. Et là, la révélation de Dieu, la lumière de Dieu, la vision de Dieu. Et souvent, lorsque le grand prêtre restait dans le lieu très saint et qu'il tardait à ressortir, le peuple était retenu parce qu'il savait que quelque chose de glorieux était en train de se passer. Une révélation excellente était en train de se manifester. Dieu était en train de se révéler. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous offrons à Dieu un vrai culte, et le vrai culte ce matin, c'est notre corps. Alléluia. Écoutez bien, je vais vous dire une chose. Le vrai culte, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes. C'est ce cœur sanctifié, justifié, glorifié. C'est ce corps lavé d'une eau pure. C'est cette vie offerte à Dieu pour lui être agréable, pour le servir, pour le connaître et pour l'admirer dans toute sa gloire. Et quand notre vie, mes frères et mes sœurs, quand notre culte est d'après le modèle, il y a la rencontre, il y a la gloire, il y a la révélation, il y a la puissance du Seigneur qui se manifeste. Oh, combien l'Église est importante. Je dis bien l'Église. Et c'est volontairement que je ne cite pas de dénomination. Je dis bien combien l'Église est glorieuse, combien l'Église est sainte, combien l'Église est la maison de Dieu, est l'habitation de Dieu, un lieu de rencontre, un lieu de communion. Combien cette Église agréable à Dieu marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière et mutuellement en communion avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
ce que je vous encourage, mes bien-aimés, c'est de construire votre vie d'après le modèle. C'est de tout faire d'après le modèle. Et je vais conclure. Nous avons un modèle. Quoi qu'il se passe, nous avons un modèle. Quoi qu'il arrive, nous avons un modèle. Même si les ténèbres s'installaient, nous avons un modèle. Même si les signes des temps s'accomplissent avec exactitude, nous avons un modèle. Et notre modèle, c'est Jésus. Alléluia! Notre modèle, c'est Jésus. Mon frère, ma sœur, ton modèle, c'est Jésus. Un modèle infaillible. Tu m'entends? Jésus est infaillible. D'ailleurs, il dit quoi? Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça veut dire que c'est en lui que nous devons marcher. C'est sa vérité qui doit être dans nos cœurs pour que nous soyons libres. Et c'est sa vie qui doit être répandue en nous par le Saint-Esprit. Et mes vœux pour cette année 2022, c'est que nous marchions d'après le modèle, que nous construisions notre vie d'après le modèle, que nous rendions un culte à Dieu d'après le modèle. Et la grâce de Dieu sera abondamment répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque Salomon a inauguré la maison de l'Éternel, la Bible dit qu'au moment de la consécration, de la célébration, de l'inauguration, Dieu s'est révélé. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Et même les prêtres ont dû arrêter de faire leur service parce que la gloire de Dieu avait rempli le temple. Salomon a dit à Dieu, le trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, rappelant la grandeur et la majesté de Dieu. Quelle maison te bâtirai-je? Habiterais-tu réellement dans l'obscurité? Quel temple bâtissons-nous? Quelle église? Quand je dis église, je ne parle pas ici d'assemblée, Je parle de vous et de moi. Quel temple, quelle église je bâtis à Dieu? Quel temple j'élève pour Dieu? Quel temple je bâtis pour mon Seigneur et mon Dieu? Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui fait l'œuvre en nous. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Et lorsque nous lui permettons de faire l'œuvre en nous, dans nos vies, dans nos corps, offert comme un sacrifice, alors vous savez ce qui va se passer? L'œuvre pourra aussi être faite par nous, parce qu'elle sera faite déjà en nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais juste vous dire, mes frères et mes sœurs, les temps qui viennent vont être des temps particuliers. Vous le savez comme moi. Vous le savez.
c'est le moment pour nous de lever nos têtes. C'est le moment pour nous de nous réveiller du sommeil. C'est le moment pour nous de laver, comme le dit le livre de l'Apocalypse, notre robe, c'est-à-dire notre vie, dans le sang de l'agneau. Parce que voici, notre Dieu vient, et il vient pour prendre son Église, son temple. Jésus ne vient pas enlever une dénomination. J'aimerais que vous soyez convaincus de cela. Jésus vient enlever son Église. Vous m'entendez? Jésus vient enlever son Église. Et je crois ce matin que nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Ça veut dire que dans ma vie, il y a un témoignage. Par ma vie sera un témoignage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Église de la Réunion. Que Dieu bénisse son Église. Alléluia. Qu'il bénisse sa maison. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Plus les temps vont s'accomplir, écoutez bien, plus les temps vont s'accomplir, plus l'Église deviendra sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, jusqu'à l'avènement. Et vous pouvez être sûr que le Seigneur exercera ce jugement. Oh, permettez-moi juste de vous dire cela. Je lisais, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais le jugement qui commence au milieu de nous n'est pas le même jugement qui se fait dans le monde, qui vient sur le monde impie. Le jugement qui se fait au milieu de nous est un jugement pour nous rendre saints. Alléluia. C'est un jugement pour que nos têtes se lèvent. C'est un jugement pour que nos vies soient sanctifiées par la vérité et par l'Esprit de notre Dieu. Ce n'est pas un jugement qui donne la mort, c'est un jugement qui donne la vie. Et béni soit Dieu de ce que ce matin, au milieu de nous, s'exerce un jugement par la parole et par le Saint-Esprit qui donne la vie à la maison de Dieu, qui donne la vie à l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2022 dans le Seigneur, mes bien-aimés. Prions quelques instants ensemble. Nous te bénissons pour ta parole merveilleuse. Nous te bénissons parce que tu nous as laissé un modèle parfait. Et ce modèle, c'est Jésus. Combien nous voudrions te ressembler.